La révolution algérienne est une décision souveraine, prise exclusivement par de braves jeunes Algériens qui méritent amplement aujourd'hui un recueillement à leur mémoire avec piété et considération. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le 7 novembre, je me suis inspiré de notre révolution nationale qui a duré plus de 7 ans, pour vous présenter une brève allocution de 7 points. Premièrement, la révolution algérienne a été une épopée pleine de sacrifices consentis lors d'une éprouvante guerre qui a opposé un peuple pauvre, démuni et dépourvu de moyens, mais animé d'une volonté farouche et d'une foi profonde en Allah, le Tout-Puissant, à une superpuissance militaire appuyée par l'Alliance Atlantique. Cette guerre non égale, qui nous a coûté 1,5 million de martyrs, s'est finalement soldée par la victoire de mon pays. Deuxièmement, en plus des pertes humaines et de la torture qui a été largement documentée par les témoignages des acteurs eux-mêmes, la révolution algérienne a également enfanté des milliers de villages détruits et de centaines de forêts brûlées par les bombardements du napalm. Des générations d'Algériens souffrent aujourd'hui de plusieurs pathologies incurables et de malformations des nouveau-nés. Ces malformations causées, mesdames et messieurs, par les essais nucléaires réalisés par le colonisateur dans le sud de mon pays et dont les traces de la contamination radioactive sont encore visibles et mesurables dans le sol algérien. Troisièmement, la révolution algérienne a contribué significativement à desserrer l'étau colonial sur beaucoup de pays en Afrique, qui ont pu retrouver leur liberté en raison de la décision du colonisateur de se concentrer et de concentrer ses efforts et mobiliser ses moyens et ses ressources également pour éteindre la flamme révolutionnaire de l'Algérie. Après l'indépendance, l'Algérie est devenue la capitale du panafricanisme et le défenseur acharné de la cause du tiers-monde et des peuples opprimés. Elle s'est illustrée durant les années 60 et 70 par son rôle pionnier en matière de soutien des mouvements de libération en Afrique, en défendant contre vent et marée les droits des peuples à l'autodétermination. L'Algérie était et restera à l'avant-garde du combat mené par les peuples du Sud pour l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial et la valorisation des richesses naturelles. Oui, les richesses naturelles des peuples, en particulier les hydrocarbures. Cette conviction doctrinale continuera à animer la politique étrangère de mon pays, notamment en ce qui concerne les questions du Sahara occidental et de la Palestine. Quatrièmement, membre fondateur de l'Union africaine, l'Algérie est historiquement liée au panafricanisme. Sous la conduite éclairée de son Excellence, notre président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie s'emploie à donner aujourd'hui une orientation africaine à sa politique étrangère à travers la mise en place de projets concrets et structurants. Parmi ces projets qui illustrent clairement cette vision, on peut citer la route transsaharienne, le gazoduc Lagos-Alger, le projet de la dorsale transaérienne à fibre optique, ainsi que le projet de la route reliant la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérat, avec une enveloppe financière dépassant 1 milliard de dollars. Mon pays a également annulé entre 2013 et 2025 près de 3,5 milliards de dollars de dettes pour 14 pays africains frères. Cinquièmement, le Sénégal, qui entretient une relation historique avec mon pays, demeure, bien sûr, nous tous, nous connaissons ça,
le Sénégal demeure parmi les pays les plus stables du continent et même du monde entier. Mes compatriotes n'oublieront jamais les amis de l'Algérie, l'emblématique Cheikh Anta Diop, l'honorable Mamadou Dia et un avocat africain qui s'était engagé pour défendre les militants du FLN en France en juillet 1957, un certain Sénégalais nommé Abdoulaye Wade. Avec le Sénégal, l'Algérie partage un vécu et une référence religieuse enracinée qui est la Tidjania. Dans le sud de l'Algérie, un petit village paisible a vu naître le savant et créateur de la Tidjania, Sidi Ahmed Tidjani, qui illumina ensuite le Sénégal, le continent africain et le monde entier. Sixièmement, consciente de l'importance d'une dynamisation des relations avec ce partenaire important qui est le Sénégal, l'Algérie a multiplié récemment les gestes de rapprochement dans le but de marquer sa volonté d'insuffler un nouvel élan à la coopération algéro-sénégalaise. On peut citer à titre d'exemple l'ouverture à Dakar de la première banque algérienne à l'étranger, dont le directeur et les responsables sont aujourd'hui présents parmi nous. Monsieur Lo, le directeur est là, je viens de confirmer. La banque ABS est déjà opérationnelle avec un capital dépassant les 100 millions de dollars. 2. L'ouverture au CICES d'un showroom permanent pour les produits algériens. 3. La reprise puis l'augmentation des vols d'Air Algérie sur Dakar. Actuellement, Monsieur le ministre, on a 7 sur 7. Un vol chaque jour. 4. L'ouverture d'une ligne maritime directe Alger-Dakar. 5. La participation studieuse à la FIDAC avec une délégation économique étoffée. 6. L'octroi de bourses d'études au profit des étudiants sénégalais. On offre tous les ans des bourses d'études dans les différentes spécialités. 7. Le renforcement des relations avec toutes les confréries et nos frères ici au Sénégal. 8. La réalisation de plusieurs puits d'eau potable au profit de la population locale dans plusieurs régions du Sénégal. Et en dernier point, la multiplication des échanges entre les deux pays. Septièmement et dernier point, je voudrais réitérer en conclusion, mon frère, Monsieur le ministre d'État, l'engagement de l'Algérie à accompagner le Sénégal dans ses efforts de développement, tout en soulignant l'importance qu'accorde Monsieur le Président de la République au développement des relations algéro-sénégalaises. Monsieur le ministre, je vous réaffirme encore que le Sénégal peut compter sur nous et vive la relation Algérie-Sénégal. Merci.